Alors, la peur, j'ai fait plusieurs messages sur la peur depuis 2000. J'avais reçu des visions en 2019, moi, très très fortes, de ce qui allait se passer, y compris pour ceux qui s'en souviennent, l'image d'un frelon asiatique qui arrivait, qui allait piquer, qui était mortel, etc. J'ai reçu plein de visions, puis je les oubliais, et puis c'est quelqu'un qui vient sur mon blog et qui me retrouve les visions que j'avais dit. Le Seigneur nous avait tout dit, en fait, de ce qui allait se passer. Et puis surtout qu'il y avait aussi des prophéties qui venaient, bien sûr, d'autres personnes qui allaient dans le même sens. Et que je dis, mais le Seigneur nous avertissait, nous avertissait, nous avertissait, nous avertissait, nous avertissait. Mais on n'écoute pas. On n'écoute pas. Bon. Et malheureusement, on n'écoute pas et après, on est surpris. Bon. Mais je n'étais pas trop surprise puisque le Seigneur m'avait averti quand même. Je sentais arriver les choses. Et donc, mais depuis 3 ans, j'ai parlé plusieurs fois sur la peur. Parce que la peur, elle a évolué au fur et à mesure du temps. D'abord, les gens ont eu peur de la maladie et de la mort. Puis après, ils ont eu peur de plus pouvoir avoir leur travail, leur machin, de plus aller dans les magasins, de plus avoir l'alimentation, de plus avoir ceci. Ils ont ne pas arrêté, c'est là où on voit l'esprit, je les appelle, manipuler la peur, la peur, la peur, la peur, tout le temps. Et ils nous renvoient de nouvelles peurs. On va vous faire des coupures de courant, on va vous faire ceci, on va vous faire cela. Ils continuent à manipuler la peur. Alors, en moralité, tous les gens se précipitent pour acheter une voiture électrique à des prix complètement de dingue. Et puis, dès qu'ils auront tous acheté, qu'il n'y aura plus une à vendre, ils vont augmenter l'électricité de 600%. Point barre. Ah, mon ancienne diesel, quand même, elle me coûtait moins cher. Et puis, le prix de l'essence va rebaisser. Non, mais ils font ce qu'ils veulent et tout est absolument artificiel. Si vous lisez de près, si vous avez le temps de lire de près la bonne presse qui parle avec des gens qui sont documentés et qui savent ce dont ils parlent, vous verrez que tout est organisé et que tout était annoncé il y a 40 ans par Jacques Attali. Point final, c'est pas un prophète. Mais ils avaient déjà commencé à préparer, et c'était préparé aux États-Unis depuis déjà 10 ans. Et c'est pour ça que John Kennedy a été assassiné. C'est parce qu'il avait déjà perçu à quel point la corruption qui était organisée et orchestrée pour s'emparer du monde. Tout simplement. C'est ça, ils ne s'en cachent même pas. Ils veulent s'emparer du monde. D'ailleurs, ce qu'ils appellent le grand reset, c'est dire à tout le monde, donnez tous vos biens, et puis en échange, on vous donnera des salaires, vraiment, vous vivrez tranquille, etc. C'est-à-dire, vous ne laisserez plus rien à vos enfants, et les enfants, il n'y aura plus de salaire du tout, et puis ils crèveront. Point final, c'est leur plan. Bon. Alors, vous croyez Dieu ou vous ne croyez pas Dieu, mais soyez vigilants, parce qu'on vous... Ou bien vous marchez avec l'Esprit de Dieu qui vous informe, qui vous met en alerte, ou vous marchez par votre intelligence, par votre intellect, par tout ce que vous avez appris. Vous n'arrivez même pas à croire que des gens peuvent être arrivés à ce degré de mensonge pour vous mentir comme ils le font. Et ils mentent sans vergogne. Goebbels disait, mais plus un mensonge est gros. Il vous suffit de le répéter suffisamment de fois, et puis tout le monde finit par le croire que c'est vrai. Voilà, ça devient un adage. Hein, un adage sur lequel on installe sa pensée, etc. Si vous ne marchez pas avec l'Esprit de Dieu, marchez par l'Esprit de Dieu. Si vous ne marchez pas par la foi, par l'Esprit de Dieu, vous serez emmené dans la farine, je ne parle pas de la tienne, roulé dans la farine, sans levain, et on vous roulera dans la farine, on vous roule dans la farine, et on a roulé beaucoup de chrétiens dans la farine, il ne faut pas se leurrer. Hein, parce qu'ils ne marchaient pas par l'Esprit de Dieu, ils n'ont pas été interpellés, ils n'arrêtaient pas de mentir, de dire tout et son contraire. Hein. En même temps, de Macron, il dit tout et son contraire. Bon, moi, quand j'entends ça, je sais qu'il ne dit pas la vérité. Et puis je voyais bien qu'ils n'arrêtaient pas de dire des mensonges, mais monstrueux. C'était les uns après les autres. Hein. Quand vous voyez Agnès Buzyn qui a interdit l'hydroxychloroquine en janvier 2020, alors que la pandémie a été déclarée en mars. Tout était préparé d'avance, et à l'évidence. D'ailleurs, on sait que TK avait commencé à Wuhan bien avant. Et maintenant, parce qu'il y a la trouille, alors ça c'est la bonne nouvelle, il y a la trouille, il commence à y avoir la trouille, elle vient de dire, oui, j'ai interdit l'hydroxychloroquine parce que les Français prennent trop de médicaments.
C'est ce qu'elle a déclaré, je ne sais plus où, RMC, ou enfin, média mainstream quelconque. Rien que ça, vous voyez, mais comment ils ont même pas... Ils disent n'importe quoi, mais les gens bouillonnent pas. Mais attendez, ils bouillonnent pas. Ils ont avalé n'importe quoi. Ils ont avalé n'importe quoi. Soyez de ceux qui entendent le Seigneur. Ayez des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Dieu ne parle pas en vain. Mes brebis entendent ma voix. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il ne parle pas avec un clairon, ni une trompette, ni une clarinette, ni un chauffard. Il parle quelquefois dans un doux murmure. Simplement, il vous met une conviction sur le cœur, où il vous ouvre les yeux, où il peut parler par une ânesse, où il peut parler par la télévision même. Il m'est arrivé de voir Dieu me parler par la télévision en direct. Ben ouais. Dieu parle comme il veut. Comme il veut. Comme il veut. Si tout lui appartient. Tout lui appartient. Amen. Alors, simplement, je ne vais pas revenir à tout ce que j'ai dit sur la peur, mais je vais quand même simplement. Il y a des versets que vous devez connaître, non seulement les connaître, mais les imprimer dans votre cœur dans les temps qui existent aujourd'hui, pour que vous soyez armés, car votre arme, c'est la parole de Dieu, vous n'en avez pas d'autre. Point final. Ok ? Philippiens 4,6. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. On parle des besoins, pas des désirs, parce que la parole nous parle aussi des mauvais désirs. Par des prières et des supplications. Ça veut dire qu'on a vraiment une attitude de cœur, qu'on reconnaît que seul Dieu peut tout et qu'on doit vraiment avoir une attitude de grande humilité. Et on voit la main de Dieu tout-puissante. Moi, je la vois, ça fait 30 ans que le Seigneur me fait vivre par la foi. C'est irracontable de la manière dont j'ai vu le Seigneur. Donc, j'ai une espèce de paix extraordinaire parce que j'ai tellement vu agir dans ma vie. J'ai tellement appris à marcher par la foi dans la vie que c'est quand même extraordinaire de voir, mais les miracles qu'on voit jour après jour, mais ils ne sont même pas racontables. On ne peut même pas les raconter, les gens seraient jaloux. Mais je ne veux pas exciter la jalousie des autres, moi. Moi, je suis une chouchou du Seigneur, mais chut, ne le dites surtout pas. Alors, Philippiens 4, 19. D'abord, déjà, les Philippiens 4, 4. Soyez toujours joyeux. C'est un ordre. J'en connais ici qui ont tous des têtes bien joyeuses, mais qui ne sont pas arrivés avec une tête joyeuse du tout. Gloire à Dieu. Eh bien, restez toujours joyeux. Amen. Alléluia. Amen. Vous pouvez rester joyeux, puisque si vous marchez avec le Seigneur, si vous marchez dans ses pas, si vous suivez, on nous parlait des 144 000, ils suivent le Seigneur nuit et jour. Ah, j'aime cette phrase. Ils suivent le Seigneur nuit et jour. Mais qu'est-ce que c'est bon de suivre le Seigneur nuit et jour? On est dans une paix. Mais dans une paix. Et il s'occupe de tous les problèmes. Et tous les problèmes se résolvent. Tous, tous, tous. C'est extraordinaire la manière dont le Seigneur agit. Moi, je vis tellement de choses folles que je peux même pas... C'est pas racontable, c'est pas possible. C'est tout le temps, quoi. On vit tout le temps, on vit d'une manière tellement... écoutez, on habite les lieux célestes, point final. On n'est pas citoyen du monde, donc on n'est pas soumis aux lois du monde. On est ambassadeur de Christ. Un ambassadeur, il est de passage dans un pays, mais c'est pas son pays. Jésus dit, ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Amen. Si vous êtes vraiment des citoyens du ciel, yes! Pas de passeport, pas de passe-parnicette, pas de cul de corde, pas de machin, etc. C'est le Seigneur qui peut même vous transporter d'un lieu à un autre, sans passer par le RER du coin qui est en panne, ok, ou qui est en retard de 3 heures, comme d'hab. Ok, donc mais
Tout est surnaturel avec mon Dieu. Si je vous racontais tout ce que j'ai pu vivre, en plus, quand j'allais de droite et de gauche, en Congo, dans tous les pays africains, en Guyane, aux États-Unis, au Canada, machin, dans les Caraïbes. Mais les choses que j'ai vécues, vous ne les croiriez pas. Donc je ne vais pas vous les raconter. Je ne vais pas vous faire pécher par incrédulité. Amen. Alors, la peur fait trembler. La panique déclenche. Vous avez dit, est-ce que certains ont déjà vécu une panique? Moi, j'en ai vécu une. La panique déclenche, c'est un esprit tellement puissant que vous n'avez plus de contrôle sur ce qui se passe. Moi, j'en ai vécu une en mai 68. J'étais toujours la première sur les barricades. Puis on a eu les gaz lacrymogènes. Vous savez même plus ce que vous faites. Vous partez, vous partez, vous partez, vous partez. Je suis parti pendant, je ne sais pas du tout ce qui s'est passé pendant plus d'une heure. Je me suis retrouvé dans une porte cochère, comme si je revenais à moi, mais absolument. Mais c'est quelque chose d'impressionnant. Ils vont créer des paniques, ils créent des paniques. Ils savent créer des paniques. Ils mettent la terreur, ça paralyse. Les gens sont... Qu'est-ce qui est arrivé aujourd'hui? On a parlé de sidération. Les gens sont restés paralysés. Pas bouger. Ils n'entendaient plus rien. Ils étaient sidérés. Je crois qu'on a tous eu un petit temps de sidération. Enfin, moi, ça a bien duré, au moins 3 jours ou 4 jours, hein, pas plus. Non, mais parce que tout de suite, j'ai vu les mensonges, les trucs, les machins. Puis comme le Seigneur avait commencé à m'avertir depuis un certain temps, j'étais un peu préparé à ce qui se passe, ce qui allait se passer, sans imaginer l'ampleur. J'étais quand même stupéfaite de voir l'ampleur que ça allait prendre dans le monde, dans les choses, et surtout la sidération des nations et la passivité des nations. C'est impressionnant. Ils ont préparé leur coup de trahison. Ils savent comment faire. C'est l'esprit de Jézabel. Elle paralyse. Elle paralyse, elle met la terreur. Les gens ne bronchent plus, bougent plus. Et elle paralyse, elle tue. Waouh, on y est, hein? Amen. N'oublions pas ce que j'ai cité plusieurs fois en Ecclésiaste 3:15, ce qui a déjà été, ce qui sera est déjà arrivé, et Dieu ramène ce qui est passé. C'est-à-dire qu'on retrouve dans la Bible aussi, toutes les choses que nous vivons, on en retrouve des exemples dans la Bible. Et là, on retrouve exactement ce qui s'est passé avec Jézabel. Jézabel, il y a eu beaucoup de morts à cause d'elle, hein, quand même. Waouh! Pour qu'il ne reste plus que 7000 hommes sur les quelques millions qui étaient, je ne sais pas si vous voyez le nombre de morts qu'ils étaient, hein? Ce qu'elle a pu déclencher comme truc. Waouh! J'ai laissé 7000 hommes qui n'ont pas laissé le genou devant le Seigneur. Devant? Oui, je voulais dire Jézabel. Bon, heureusement qu'il y a des correcteurs automatiques. Amen. Mais c'est bien de corriger pour ceux qui étaient un peu distraits. Voilà, très bien, merci. Donc nous sommes dans un temps très particulier. La seule bonne question, c'est Seigneur, pourquoi me fais-tu vivre ce temps-là? Après tout, il y a bien des gens qui ont dû se poser la question pendant la guerre, Seigneur, pourquoi me fais-tu vivre ce temps-là? À la limite, c'était pire quand même. Hein? Le Seigneur nous fait vivre des temps, il a toujours le même but. Toujours le même but. Sauver le plus d'âmes possible. Dieu se veut une épouse. J'ai l'impression de plagier quelqu'un, mais suivez mon regard. Mais Dieu se veut une épouse pure et sans tache, pas une souillon. Ok, je crois que vous avez compris aussi ça. Coup du levain. J'ai encore des petites choses à comprendre, mais à apprendre surtout. Amen. Alléluia. Je vais faire revenir Jack parce que je crois il a un truc terrible, il nous donne soif d'en entendre plus tout le temps. Alors, Alléluia.
on voit des passages absolument merveilleux. Quand même, Dieu, il est le... Même pas, je peux dire c'est le roi, mais c'est plus que ça. Quand il veut se débarrasser des ennemis, il sème, il sait semer une pagaille, il s'entretue. Il s'entretue. Moi, j'ai fait toutes les intercessions que j'ai faites. Seigneur, restez les uns contre les autres, qui tournent leur épée les uns contre les autres, là. C'est une prière qui est juste, hein, que Dieu agrée, puisque c'est lui qui a montré comment le faire. Vous savez que l'Ancien Testament fourmille de tactiques de guerre. Et de tactiques de guerre, et on montre comment chaque fois Dieu aide son peuple, c'est-à-dire ceux qui sont ceux qu'il appelle les justes. Amen. Yes. Qui lui appartiennent, ceux qui lui appartiennent. C'est le peuple d'Israël lui appartient. Et c'est un peuple témoin. Et on voit comment Dieu met la confusion chez les... Moi, chaque fois, attendez, quand je lis en 2 Chroniques 29, et Dieu plaça une embuscade devant... il y a les Philistins, je sais plus, il y a 4 armées différentes qui ont fait alliance. Et Dieu plaça une embuscade devant eux. Et Josaphat, qui reçoit l'ordre de Dieu pour aller à la bataille, de mettre les chantres devant lui. Et ils n'auront pas tiré, pas un coup de fusil, parce qu'à l'époque, il n'y en avait pas, mais ils n'auront même pas tiré leur épée. Et les chantres, il y a juste la louange, hein, point final. Et puis c'est Dieu qui s'occupe. Il a dit, tu vas voir un petit peu ce que je vais faire. Bon, et bien qu'est-ce qu'il fait? Alors écoutez, moi, il y a des moments où quand même, je me régale, parce que puisque ce qui a déjà été, et ce qui sera a déjà été, et Dieu ramène ce qui est passé, moi j'aime tellement ce verset, eh bien je me dis que notre Dieu peut faire exactement la même chose. Alors qu'est-ce qu'il a fait devant Josaphat? Toutes les armées se sont dressées les unes contre les autres. Ils se sont tous entretués, les Moabites contre les Arabes, les machins, etc. Bon, ils sont tous comme ça. Et puis, il est écrit à la fin, les 2 derniers qui restèrent cédèrent à s'entretuer. Écoutez, je trouve que Dieu a un humour. Les 2 derniers qui restent cédèrent à s'entretuer. Il y a quelquefois, quand on lit la Bible, écoutez, c'est un humour à couper au couteau, et parce que Dieu est plein d'humour, et puis notre Dieu n'a pas changé. Mais Seigneur, ce que tu as fait devant Josaphat, fais-le un petit peu devant nous, un petit peu, beaucoup même. Amen, amen. Je suis partante. Alléluia. Alors, je vais m'arrêter là, mais je voudrais vous rappeler quelque chose, parce que j'ai vraiment très fort quelque chose. Je ne sais même pas où je l'ai mis, ce verset. Voilà. Hébreux 2,14. Allons, ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair. Il y a également, on nous parle de Jésus, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il a anéanti celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Ça, c'est un verset que vous connaissez bien. Et les versets suivants, pourtant il n'y a qu'une virgule. Et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude ou dans l'esclavage. Si vous avez peur de la mort, vous serez toute votre vie esclave, parce qu'ils vont tout le temps jouer sur la peur de la mort ou sur des peurs. Si vous n'avez aucune crainte parce que vous êtes dans la main de Dieu, vous serez libre. La vérité vous rendra libre. Et la vérité, c'est toute la Bible. D'accord? Donc, si vous avez peur de la mort, alors ça peut être parce que vous n'êtes pas sauvé. Et vous avez raison d'avoir peur de la mort. C'est où je vais passer ma vie éternelle. Et si vous êtes sauvé, c'est que vous avez un méga combat spirituel.
Parce que nous avons le contrôle complet de nos pensées. Et vous devez vous repentir chaque fois que vous avez peur de la mort. Parce que si vous voulez continuer à être mis dans l'esclavage et la servitude, et ne pas pouvoir être utilisé par Dieu pour aller en arracher d'autres à la mort, il est temps de vous positionner par rapport à la mort. Elle n'est pas vaincue, c'est le dernier ennemi qui sera vaincu, mais notre vie n'est qu'une vapeur, et c'est ce qui se passe après qui est important. Amen. Si vous savez où vous allez, les chrétiens sont les seuls à savoir où ils vont. Enfin, les vrais chrétiens, parce qu'il y a des chrétiens à qui on a fait croire qu'ils étaient sauvés et qu'ils ne le sont pas. Ça, c'est une cruauté sans nom. Quelle horreur face moi. Je vais vous poser simplement cette question. On va prendre le temps. Prenez le temps de sonder votre cœur. Et si vous dites, c'est vrai, j'ai peur de la mort. Il y a des craintes qui ne sont pas anormales. Si quelqu'un conduit à 180 à l'heure, alors que je suis à côté et qui fait n'importe quoi, c'est normal que je lui dise, t'as pas vu que les anges sont descendus depuis un bon bout de temps là? C'est normal. Bon, ok, là je parodie une histoire drôle qu'on raconte souvent. Bon, que vous ayez de la crainte pour vos enfants, pour ceci, pour cela, c'est pas normal. Pas du tout anormal. Mais craignez-vous, vous, la mort? Vous pouvez craindre la maladie. Les maladies ne sont pas très drôles quand même à vivre. D'ailleurs, on est bien content quand Dieu nous guérit quand même. Et ben, je sais qu'on ne peut plus aller dans les hôpitaux, il n'y a plus d'infirmières, il n'y a plus rien. Il s'agit de quelque chose de très sérieux. Moi, j'ai pas peur de la mort. Je peux le dire parce que je n'ai pas du tout peur. Moi, tous les jours, je dis, Seigneur, quand est-ce que tu m'emmènes? Moi, que je peux dire, j'ai envie d'être là-bas en haut parce que je commence à en avoir ras-le-bol de ce monde de... Alors, je dis, Seigneur, et puis chaque fois, il me dit, ah, continue ton boulot, t'es pas fini. Oui, ok, Seigneur. Bon, mais j'ai pas peur du tout de la mort. Mais vous savez, qu'est-ce qu'on est libre quand on n'a pas peur de la mort? Mais qu'est-ce qu'on peut nous faire? Mais qu'est-ce qu'on peut nous faire? Rien. Rien. Alors, est-ce que vous êtes prêts à examiner vos cœurs pour voir si vous avez une crainte de la mort? C'est vraiment une question importante. Parce que si vous n'avez pas la crainte de la mort, dans les temps qui viennent, si vous avez crainte de la mort, même un peu la crainte de la mort, ou bien c'est que vous n'êtes pas vraiment converti, et là, vous savez ce qu'il convient de faire, d'aller vers Jésus et de lui dire, maintenant, je t'appartiens et je décide de devenir ton disciple. Quelquefois, on découvre comme ça qu'on n'est pas converti dans des moments difficiles. D'accord? Ou bien, c'est tout simplement que vous avez encore des choses qui pèsent de votre passé, des trucs, des machins, des mauvais enseignements, des trucs. Et c'est une guerre contre sa chair et contre sa pensée pour l'amener à s'aligner sur la pensée de Dieu. Parce que si vous craignez la mort, vous êtes manipulable. J'ai parlé hier du banque d'identité. Là, je vais à un degré au-dessus. Vous êtes manipulable et vous êtes esclave dans la servitude. Et on peut faire de vous ce que l'on veut. Balaam marche très bien avec Jézabel. Amen. Vous êtes d'accord pour qu'on prenne ce petit temps d'examiner? Et ce qu'on va faire ici, c'est rien par rapport à, si vous avez des doutes, continuez à le faire chez vous. Libérez-vous de la peur de la mort. Libérez-vous. Lisez la parole et vous ne craindrez plus la mort. Regardez où est-ce que vous devez aller et si vous êtes sûr que vous allez aller dans la Jérusalem céleste où qui vous ferez partie du millénium et autres, que vous serez enlevé et compagnie, si vous avez cette conviction et cette paix dans le cœur, vous serez des gens libres, vraiment libres, et votre liberté entraînera d'autres à chercher ce que vous avez. Amen.
Est-ce qu'il y a quelqu'un pour jouer du piano? Oui, ou Jacques, si tu as envie de le faire. Si jamais tu avais envie de le faire, tu le fais. Allez. Ou tu te mets là en réserve. Alléluia, Jesus. Je vais vraiment prier pour vous, pour que le Seigneur vous éclaire. Pour que vous ayez les yeux bien ouverts, que vous soyez bien lucides sur ce qui est en train de se passer. Les derniers temps sont là. Dieu a préparé des choses extraordinaires, mais terribles. Les deux vont en même temps. Avez-vous peur de la mort? Waouh! Il est possible que Dieu choisisse de vous enlever avant ces temps, parce qu'il est aussi écrit en Ésaïe 59 que le juste périt, que personne n'y prend garde, parce que c'est pour éviter les souffrances à venir et la détresse et la misère, etc., que Dieu a enlevé le juste. Et malheureusement, les religieux disent « Ah, qu'est-ce que Dieu l'a puni, qu'est-ce qu'il avait fait pour pleurer ?» Alors que c'est exactement le contraire. Ben oui, le Seigneur nous a tous taillés pour quelque chose, pour ce temps-là, mais n'ayez pas peur de la mort. Seigneur, tu m'as fait une grâce extraordinaire d'avoir vraiment la paix en toi, d'avoir une paix totale. Je sais que je ne risque rien, je sais que je n'ai rien à craindre, parce que tu es avec moi. Je sais, mon roi, que tu m'as aussi donné une autre grâce. C'est de retrouver le travail de journaliste dans cette fin des temps pour pouvoir informer. Parce que faire passer la vérité, nous sommes l'appui et la colonne de la vérité, faire passer la vérité envers et contre tout et sans rien craindre. Le Seigneur me l'a permis de le faire et je sais qu'il me protège parce que ça sauve des vies. Dieu est là, je sens sa présence. C'est à lui que vous devez demander, Seigneur, est-ce que je crains la mort? Est-ce que j'ai envie d'être près de toi? Est-ce que j'ai soif de te rejoindre? Est-ce que je fais partie de cette épouse qui crie, viens, Seigneur Jésus, viens, tellement elle ne peut plus voir ce qui se passe. Mais le Seigneur peut vous dire, non, tu as encore des choses à faire. Koranemai Parapachan. J'ai réservé pour toi, dans ces temps, une mission, ou plusieurs missions. Et personne d'autre n'a été mandaté que toi pour le faire. Où que tu sois, qui que tu sois, d'où que tu viennes, quelle que soit ta formation, peu importe. Vous savez, on est dans un temps où les ministères disparaissent. Parce que ça n'a plus aucune importance d'avoir un ministère. Dieu simplement cherche des filles et des fils qui le suivent et qui témoignent de la puissance de Dieu, qui sont les témoins de la puissance de Dieu. Comme il dit dans 2 Pierre, Dieu accompagnant leur témoignage de signes et de puissance. Et on s'en fout royalement des titres, des choses. Pas d'importance. Aucune importance. Le Seigneur connaît votre situation. Dans le psaume 68, il est dit, les messagères de bonnes nouvelles sont une grande armée. Et l'ennemi fuit dans le ventre. Oh, oui, c'est vrai. Dieu lève beaucoup de femmes qui ont été délaissées et qui maintenant, Dieu les lève aussi pour former une grande armée. Et intégrer, et celles qui restent à la maison partagent le butin, parce que chacun a aussi sa mission. Car on ne délaisse pas la mission que Dieu nous a donnée, et Dieu sait qu'elle est importante auprès des enfants, pour faire n'importe quoi. Soyons là où le Seigneur nous veut,
Si vous ne savez pas où le Seigneur vous veut, marchez. C'est lui qui va conduire vos pas. Ce n'est pas à l'homme de conduire ses pas, c'est à Dieu de conduire ses pas. Dites Seigneur, conduis-moi. Et il va vous conduire. Alléluia. Le Seigneur veut qu'on ait du courage, de l'audace, du courage. Il n'aime pas les lâches, le Seigneur. Les lâches sont mis au même rang que les sorciers en Apocalypse. C'est vrai. Ah ouais. Ça commence par malheur aux lâches, etc. Maudit soit les lâches, les menteurs, les trucs, etc. Du courage. Alors, qu'est-ce que Dieu a dit à Josué? Fortifie-toi et prends courage. Donc, ça dépend de nous. Comment on se fortifie? Par la parole de Dieu. Par la prière, par la parole de Dieu, par la consécration à Dieu. Alléluia. Alors ceux qui reconnaissent qu'ils ont besoin d'être fortifiés et d'apprendre à se fortifier, qui ont besoin d'être revêtus de la cuirasse de la justice, de la ceinture de vérité, de tout ça. On l'acquiert dans la parole de Dieu et on l'acquiert en mettant en pratique la parole de Dieu. Amen. S'il y en a parmi vous qui ont envie de dire « Aide-moi Seigneur, aide-moi, 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 aide-moi » je reconnais que j'ai des failles, je reconnais que je suis faible, je reconnais. On peut l'être. Si vous voulez, c'est pas une obligation.